Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. La société civile malienne est à pied d'œuvre pour mettre fin à la corruption. Elle a mis en place un certain nombre d'initiatives pour arriver à ses fins. Parmi elles, on peut citer CED Mali, qui est une plateforme de dénonciation et de contrôle des projets sociaux. Nathalie Sidibé, qui en est l'initiatrice, est notre invitée du jour dans ce nouveau numéro de décryptage. Dites-nous en quoi consiste CED Mali. CED Mali est une plateforme web de suivi de l'aide au développement. Donc c'est une plateforme qui vient en aide aux différentes initiatives prises par le gouvernement et par la société civile dans le but de lutter contre l'enrichissement illicite et contre la corruption au Mali, dans le but qu'on puisse quand même connaître le développement durable au Mali. D'où vous est venue l'idée de CED Mali? Alors, ces projets, déjà, je le disais, en 2012, nous avons connu une crise sans précédent dans notre pays. Et quand tu regardes la cause, la source même de cette crise, c'est la mauvaise gouvernance. Une partie des populations se sentant délaissée, se sentant marginalisée, prend les armes contre l'État, demande l'indépendance de sa localité. C'est pourquoi en 2016, quand j'ai bénéficié d'un programme de formation sur l'ouverture des données, et j'ai décidé, je me suis engagée à mettre en place, à développer un outil qui va permettre aux citoyens de savoir, d'avoir une idée précise de ce qui est en train d'être fait sur leur territoire. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, cet engagement a été réalisé avec les soutiens techniques et financiers de la communauté d'Afrique francophone des données ouvertes qu'on appelle CAFDO, qui est une communauté qui regroupe tous les militants d'Afrique francophone qui luttent pour que les informations puissent être accessibles aux populations, pour que les données, tout le monde puisse les accéder et puis les réutiliser à bon fin. Et toutes les personnes qui ont eu à consulter le projet, à consulter la plateforme, ils étaient impressionnés parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qu'ils ont appris là-dessus qu'ils ne savaient pas auparavant. À qui est dédiée cette plateforme? La plateforme est dédiée à tout le monde. La plateforme est dédiée aux journalistes qui sont à la recherche d'informations crédibles pour informer les populations. La plateforme est également dédiée aux partenaires techniques et financiers. Ça leur permet de faire une coordination, de bien coordonner les différents projets dans le Mali. Ça va leur éviter de reprendre, de financer un projet 2 ou 3 fois. Voilà. Et ça permet aux populations également de savoir, comme je le disais tantôt, de savoir ce qui est fait sur sa localité, dans sa localité, sur son territoire. Et ça va leur permettre de s'engager davantage dans le développement local et national. C'est une aide pour le gouvernement parce que le gouvernement s'est déjà engagé avec la mise en place des organisations, des structures comme l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et beaucoup d'autres structures qui interviennent dans la lutte contre la corruption. Donc, CED Mali vient en aide à toutes ces structures, donc à ces initiatives du gouvernement. Quels sont les objectifs de CED Mali? Alors, les objectifs, déjà, c'est très clair. Les objectifs sont très clairs. Donc, c'est de venir à bout de la corruption au Mali et de l'enrichissement illicite dans notre pays. Alors, donc, le fait d'engager les populations, ça va permettre aux exécutants des différents projets de réaliser les projets comme ils se doivent. Parce qu'on a vu dans le passé qu'il y a pas mal de projets qui sont financés par les bailleurs de fonds mais qui ne sont jamais exécutés sur le terrain. Et ça amène la frustration des populations. Et d'où d'ailleurs la crise que nous vivons depuis 2012 parce que les populations, quand il n'y a rien qui est fait sur le terrain, les populations se sentent délaissées, se sentent marginalisées, ce qui les amène souvent à prendre les armes contre l'État. Alors, donc, le fait que maintenant, à partir de la plateforme, tout le monde sait quels sont les projets qui sont financés dans ma localité. Donc, c'est à eux maintenant de suivre l'exécution de ces différents projets. Quelles sont les perspectives de la plateforme? Alors, donc, le plan d'action ou nos perspectives pour les années à venir, déjà, nous avons prévu cette année d'approcher les municipalités, les acteurs locaux, pour leur faire comprendre, pour leur apprendre déjà l'existence d'un tel outil, d'une telle plateforme, une première d'ailleurs au Mali et une première dans la sous-région, parce que cette plateforme, c'est la première fois qu'on développe un tel outil au niveau national et au niveau sous-régional. Bien sûr, il y a une plateforme
international. Mais ça, c'est international. Mais pour le plan au niveau national, c'est une première. Alors donc, nous entendons cette année démarcher les acteurs locaux pour leur apprendre l'existence de cet outil, leur montrer comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer davantage pour le développement local. Voilà. Donc nous avons prévu de faire ça dans les 6 communes, dans les 6 municipalités de Bamako et également dans 5 grandes villes du Mali, notamment Tombouctou, Ségou, Sikasso, Kay et Koulikoro. Donc dans les années à venir, 2021-2022, ça va être pareil. Nous entendons couvrir tout le Mali, mettre en place des noyaux de populations actives qui peuvent vraiment veiller à ce que les projets soient exécutés sur le terrain. Je lance un appel à toute la population active du Mali, aux gouvernants, aux organisations de lutte contre la corruption et à nos partenaires aussi de s'associer, de s'approprier de cet outil, parce que cet outil, c'est pour nous tous. Donc, ce serait bien que chacun s'approprie de cet outil et également de nous aider dans les campagnes de sensibilisation auprès des populations. Merci. Thank you.